Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. La Bible déclare dans Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. J'aimerais que quelqu'un comprenne déjà que ce n'est pas une improvisation. Dans Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu n'improvise pas. Parce que quand vous repartez dans Genèse 1 verset 27, vous voyez que Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Il les avait déjà créés. Seulement, l'homme et la femme ne semblaient pas encore avoir été introduits sur la terre. Puisque l'introduction de l'homme se fait dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 6, si ma mémoire est bonne. Alors, lorsque vous voyez ce détail, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que l'homme et la femme étaient liés. Parce que, à un certain moment, Dieu va extraire, donc à partir du verset 18, Dieu va entreprendre d'extraire la femme qui avait été conçue comme accompagnatrice de l'homme. Voilà pourquoi, lorsque tu vas dans un mariage, tu vas dans un foyer, tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui accompagne cette personne pour la vie. Accompagner la personne pour la vie signifie que les échecs de cette personne seront fortement liés à toi. Et le succès de cette personne sera également fortement lié à toi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est une voie que vous empruntez ensemble. Dieu vous enverra toujours vers quelqu'un qui a besoin de quelque chose que Dieu a déposé en vous. Dieu ne vous enverra jamais auprès de quelqu'un qui se suffit. Il vous enverra toujours vers un homme qui aura besoin de vous, qui aura besoin de vos services et pour lequel vous serez quelqu'un de complémentaire. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous serez déterminé en quoi vous devez être utile à cet homme, à part lui donner des enfants et lui fournir du plaisir? Est-ce que, parce que la plupart des femmes aujourd'hui sont réduites à ce rayon-là, à ce rayon qui consiste à donner des enfants et à fournir du plaisir à l'homme. Et il y en a d'autres qui ont adopté un autre rayon qui consiste à épuiser les finances de l'homme. Est-ce qu'une femme qui connaît Dieu, est-il normal que son rôle ne se limite qu'à ses rayons, que son rôle ne se limite qu'à ces endroits-là, qui consistent en la consommation et en la production d'enfants? Vous voyez, une femme qui prie et qui a l'esprit de Dieu, la Bible l'appelle une femme vertueuse. Lorsqu'elle vient dans la vie de son mari, elle ensoleille la vie de son mari. Et aujourd'hui, j'aimerais que nos sœurs, que vous fassiez un bilan depuis que vous êtes avec votre homme. Avez-vous l'impression que sa vie s'est améliorée? Je ne parle pas forcément de possession, mais je parle même émotionnellement, culturellement. Est-ce que vous avez l'impression que votre homme est devenu une meilleure personne? Si ce n'est pas le cas, vous avez échoué quelque part. Et il n'est pas trop tard. Dieu vous a encore peut-être réservé beaucoup d'années à passer avec cet homme. C'est à vous de ramener cet homme à Dieu. C'est à vous de faire que cet homme commence à s'intéresser à Dieu. S'il est dans l'impudicité, vous devez prier pour que cette impudicité se brise au-dessus de cet homme. Dieu a dit, je lui ferai une aide. Ça veut dire que partout là où ton mari est limité, normalement, Dieu peut t'utiliser pour débloquer cette limitation. Vous comprenez? Il y a des femmes porte-bonheur. Et généralement, ce sont des femmes qui ont un lien très fort avec Dieu. Lorsqu'elles entrent dans ta vie change. Lorsqu'elles entrent dans ta vie, tu as une augmentation de salaire. Quand elles entrent dans ta vie, tu commences à bâtir des choses. Tu commences à avoir des projets et à les réaliser. Il y a beaucoup de femmes comme ça, et souvent ce sont des femmes qui ont une relation avec Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui remarquent un changement positif ou parfois négatif à partir du moment où une femme entre dans leur vie. Vous comprenez? Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous soyez de l'autre côté, du côté des femmes qui apportent un plus positif à leur mari. Que vous soyez des femmes vertueuses. Allez lire la description de la femme vertueuse dans la Bible, bien-aimée dans le Seigneur. On vous dit que cette femme, elle fait tout pour que sa maison ne manque de rien. C'est une femme qui fait honneur à son mari. C'est une femme qui donne aux gens envie d'être à la place de son mari.
Et à cause de son comportement, Dieu élève son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aide que vous êtes supposé apporter à votre mari ne consiste pas seulement dans le fait d'élever des enfants, mais même dans son être, dans sa conscience, dans sa psychologie. Votre apport a une importance capitale. Vous voyez, un homme qui n'est pas bien traité est un homme qui finit par se déséquilibrer quelque part. Et la plupart des femmes récoltent des choses de leur mari sans savoir qu'elles ont elles-mêmes sémé ces choses-là. Il y a des femmes qui ont des rivales, qui ont elles-mêmes été allées chercher ces rivales-là en traitant mal leur mari dans la maison. Mais aujourd'hui, elles prient pour que Dieu les délivre. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? Elle a bien plus de valeur que des perles. Donc une femme vertueuse, une femme qui connaît Dieu, une femme qui est brisée, a plus de valeur que des bijoux. Elle a plus de valeur que des perles. Voilà pourquoi toi qui es une femme vertueuse, ne sois pas triste parce que ton mari n'a pas assez d'argent pour t'offrir un iPhone dernier modèle. Ne sois pas triste parce que ton mari ne t'a pas offert une voiture. Parce que tu vois une autre femme quelque part à qui on a offert une voiture et un iPhone. Ne sois pas triste parce que toi, tu es une femme vertueuse. Tu as beaucoup plus de valeur que cette femme à qui on offre des choses et qui n'est pas vertueuse dans son foyer. Tu as beaucoup plus de valeur que la femme consommatrice. Tu as beaucoup plus de valeur parce que Dieu a investi en toi. Et ce qu'on offre à cette femme, tu pourras te l'offrir toi-même sans avoir besoin que ton mari ne te l'offre. Parce que Dieu va bénir tes mains. Si tu es connecté à Dieu, bien-aimé, tu pourras offrir des choses à ton mari. Et la Bible déclare, elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Ton mari est heureux avec toi. Tu comprends? Elle dit, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Ne sois pas paresseuse, ma soeur, dans la maison. On dit qu'elle travaille. Or, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui rapporte quelque chose. Ne sois pas paresseuse. Et la Bible déclare encore, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et des tâches à ses servantes. N'attends pas que l'on fasse tout pour toi, mais sois celle qui est utilisée par Dieu pour instruire, pour nourrir et pour confier aux autres. La Bible dit que cette femme-là, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Il y a des femmes qui n'ont aucune ambition dans la vie. Elle attend que tout vienne toujours de l'homme. Dieu est en train de te parler de la femme vertueuse, celle qui a des projets et celle qui met ces projets-là à accomplissement. Elle les mène à accomplissement. Elle n'attend pas que tout vienne de son mari. Ce n'est pas une femme parasite. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, parce que tu m'avais épousé. Non! Il faut que tu te démarques. Il faut que tu te cultives. Il faut que tu ressentes que une fois que tu es dans la vie de quelqu'un, il y a un changement qui naît dans la vie de cette personne. La Bible est claire à cet égard. Et beaucoup de femmes ne sont pas enseignées. Elles pensent que parce qu'elles sont mariées, donc tout doit venir du mari. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible te fait une description dans le livre de Proverbes chapitre 31. La description de la femme selon le regard de Dieu. Vous voyez, elle tend la main aux malheureux. Sois une femme généreuse. Ne refuse pas de donner à ceux qui n'ont pas. Il y a des femmes, quand quelqu'un vient à la maison, elles ferment tout ce que la personne, parfois quelqu'un qui a un besoin, elle suit son mari dans la chambre pour dire, si tu lui donnes quelque chose, tu vas me sentir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arrêter avec ce genre de comportement. Parce que beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur foyer. Non pas parce que leur mari ne les aime pas, mais parce que Dieu les combat. Vous voyez? C'est Dieu, la Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Et il oriente comme il veut. Dieu peut toucher le cœur de ton mari et te punir derrière le cœur de ton mari. Vous comprenez? Beaucoup de femmes sont combattues dans leur foyer. Non pas parce que leur mari ne les aime pas, mais parce que Dieu combat leur foyer. La femme doit accompagner l'homme dans sa vocation, dans son appel. Elle doit contribuer à emmener la lumière de Dieu dans la maison. Proverbe chapitre 31, verset 18. Elle sent qu'elle gagne, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et vous savez, la lampe, elle sert à éclairer.
Et lorsque la nuit arrive, le rôle de la lampe devient évident. Et la nuit, c'est parfois une période que tu traverses dans ta vie avec ton conjoint. Et la Bible est en train de te dire que pendant cette période, ta valeur ressort, ton utilité ressort, ta nécessité est là, elle apparaît aux yeux de tous. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Pendant une période sombre qui arrive dans ton foyer, pendant que vous traversez des difficultés, tu deviens une lampe parce que la nuit a revêtu ton foyer. C'est de ce genre de femme que Dieu a besoin. C'est à ce genre de femme qu'il veut que nos sœurs ici ressemblent. Vous comprenez? C'est à ça que Dieu veut que tu puisses ressembler. C'est à ce type de caractère que tu dois aspirer, bien-aimé dans le Seigneur. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. On dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. C'est elle qui fait la valeur de la maison dans laquelle elle habite. C'est elle qui fait la beauté du foyer que Dieu lui a confié. C'est de cette femme-là que tous les hommes rêvent. C'est de cette femme-là que Dieu parle. C'est-à-dire, c'est cette femme dans le plan de Dieu, c'est cette femme que tu dois devenir. Lorsqu'il te donne à quelqu'un qui connaît Dieu, c'est cette femme-là que tu dois être pour cette personne. Vous comprenez? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la boussole qui te conduit dans la bonne direction pour que tu n'ailles pas dans le mur. Au Verbe 31, verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Il est considéré à cause des vertus de sa femme. Sa femme fait honneur à son mari. C'est à cause de sa femme que le mari est heureux et que les gens le respectent. Ce n'est pas une femme qui expose son intimité derrière des vêtements moulants. Ce n'est pas une femme qui se promène et qui séduit les hommes dans la rue parce qu'elle est mal habillée. Mais c'est une femme qui s'habille d'une façon décente. Et on quitte toutes les personnes qui l'entourent, voient une mère. Même les personnes de sa génération voient en elle une mère. On a envie de se confier en elle. Vous avez des sœurs comme ça. Vous êtes de la même génération, mais vous avez tout le temps envie de vous confier en elle. Parce qu'elle a le cœur d'une mère. Ne sois pas le contraire de cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Au verset 24, on dit, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. C'est une femme qui a de l'ambition. C'est une femme qui entreprend des choses. Ce n'est pas une parasite consommatrice, donneuse de plaisir. Et une parasite qui fournit seulement des enfants, qui limite son rôle au fait de donner des enfants. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui se distingue, qui entreprend, qui accompagne le mari et qui brille lorsqu'il y a l'obscurité. Sa valeur surgit. Vous voyez? Et la Bible dit, elle est revêtue de force et de gloire. Ça, c'est maintenant Dieu qui met sa main dans la vie de cette femme-là. Et elle se rit de l'avenir. Il y a beaucoup de sœurs parmi nous qui n'ont aucun projet d'avenir. Quand elles voient l'avenir, c'est comme si on leur a mis un bandana noir sur les yeux. Et Dieu est en train de te parler, la femme vertueuse qui dévance tellement les choses qu'elle est certaine que l'avenir sera raté. Je disais que la femme vertueuse, ce n'est pas une moukadès. Les abonnés de Telenovela sauront ce que je veux dire. Ce n'est pas une moukadès. Ce n'est pas une colporteuse. Ce n'est pas une commère. Mais c'est une femme, lorsqu'elle ouvre la bouche, elle bénit les gens. Ce qu'elle dit touche forcément les gens qui sont autour d'elle. Elle sait toujours ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Quand son mari s'énerve, elle sait comment le maîtriser. Elle n'est pas comme toi qui hurle quand ton mari hurle. Il monte à 2 degrés, toi tu montes à 3. Il monte à 4, tu montes à 5. Tant qu'il ne s'arrête pas, toi tu ne t'arrêteras pas. Tu n'es pas une femme vertueuse. Même si tu ne l'accepteras pas, mais essaie d'analyser ce qui se passe dans ton foyer et le comportement que tu manifestes. Tu verras que tu n'es pas une femme vertueuse. Vous voyez? Ne crie pas sur ton mari. Ne sois pas une rapporteuse. Ne rapporte pas même ce qui concerne ta propre maison. On dit la femme saute, détruit son foyer de ses propres mains. Ne sois pas cette femme-là. Vous comprenez?
Et la Bible dit que ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et regardez ce que le mari dit au verset 29. Le mari dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. C'est ça que ton mari doit être emmené à te dire à cause de ce que tu reflètes, à cause de ta conduite dans la maison et à cause de l'amour et du respect que tu lui donnes. Vous voyez? Et au verset 30, on parle aux sœurs qui se trouvent très belles, parfois à leurs propres yeux seulement, qui oublient que les cimetières sont remplis de belles femmes, et qui oublient aussi qu'il y a beaucoup de belles femmes qui sont en train de faire des veillées de prière pour avoir le mariage. Vous comprenez? Et elles oublient que ce n'est pas la beauté qui donne le mariage, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui sont moins belles que vous, qui sont mariées alors que vous ne l'êtes pas. Que lorsque vous regardez, vous vous demandez même comment elle a fait pour se marier. Moi, je suis quand même belle. C'est parce que ce n'est pas la beauté qui octroie le mariage, mais c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous le donne. Vous avez peut-être été destiné pour quelqu'un, mais si vous n'êtes pas brisé et que cette personne a un lien fort avec Dieu, il se pourrait que ce ne soit pas le moment pour vous. Il se pourrait que votre grâce soit retardée. Exactement comme les enfants d'Israël qui arrivent devant à l'entrée de Canaan, mais qui doivent faire demi-tour sur l'ordre de l'Éternel parce qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre. Vous comprenez? Donc la Bible dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, ta beauté passera. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et c'est cette femme-là que Dieu voudrait que tu deviennes, ma soeur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.